Hola, aujourd'hui je suis pour une nouvelle vidéo dans un tout nouveau décor avec un nouveau canapé, je suis trop contente. Ça va pas être une vidéo sneakers, mode ou quoi que ce soit, ça va être une vidéo blabla clairement. Depuis début 2021 je suis censée filmer cette vidéo et la procrastination, tout ça tu connais, je n'ai rien fait. Donc je me suis enfin motivée à la faire et j'ai osé faire cette vidéo. Parce qu'en fait le thème, ce de quoi on va parler là, c'est clairement le fait d'oser. Genre toute la vidéo va être autour de ce thème, le fait d'oser, et je vais te parler en fait d'une vision que j'ai tu vois de la vie et qui depuis que je l'ai genre adoptée m'a grave aidé, m'a grave apporté du positif, m'a grave épanouie. C'est une vision après que j'ai un peu transmise à mes potes et ça les a grave aidés aussi et ils m'ont dit bah, que c'était juste trop cool en fait de penser comme ça. Donc je me suis dit que ça m'a aidé, ça a aidé des potes, ça a aidé des gens de ma famille, bah, ça peut peut-être t'aider aussi. Donc je vais pas du tout te vendre du rêve, etc. et te donner des petits conseils sur il faut se lever à 5h du matin, faire une money routine de malade pour réussir tes objectifs. Ça va pas du tout être ça aujourd'hui, genre vraiment pas. Donc si tu veux passer une belle année 2021, que tu veux oser, que tu veux réussir tes projets, que tu veux voilà, concrétiser tes objectifs, être motivé, être de bonne humeur, être dans vraiment une bonne vibe, tu vois. Cette vidéo elle est faite pour toi, donc regarde-la jusqu'à la fin. C'est parti. En gros, mi-2021, genre j'ai eu une rupture, etc. Et ça m'a grave fait un déclic. Et en fait, je sais pas pourquoi, je me suis mise dans un mood, tu vois, c'était les vacances d'été et tout, en mode on a qu'une vie, on kiffe notre vie, on n'a rien à perdre, on s'éclate et on passe des trop bons moments. Et donc c'est juste parti d'un truc comme ça, tu vois, un peu d'une petite euphorie. Et après en fait c'est resté sur le long terme. Donc c'est parti en fait d'un constat que très clairement bah, la vie ça passe hyper vite et que j'ai pas envie d'avoir des regrets, d'arriver à 99 ans et de me dire bon bah il y a plein de choses que j'ai pas fait parce que je suis restée dans ma zone de confort, parce que j'avais peur qu'il se passe des mauvaises choses si j'ai réalisé ces actions là, j'avais peur de ce qui pouvait se passer, peur. Faut arrêter de vivre dans la peur, genre ça y est 2021, on a tous des peurs, c'est vrai, mais il faut essayer d'aller genre au-dessus de ça et de vivre, tu vois, vraiment et de vivre pleinement sa vie. Moi je vais être genre 100% franche dans cette vidéo et te dire vraiment ce que je pense. Selon moi en fait si tu fais rien, si t'oses jamais dans ta vie, il se passera jamais rien. Je veux dire il se passera des actions banales, tu vois, métro, boulot, dodo, mais il t'arrivera jamais rien de fou, jamais rien qui va vraiment t'épanouir, tu vas jamais vraiment vibrer, tu vois. Et genre je trouve qu'on a qu'une vie et c'est trop bête de la gâcher à faire que des actions banales et à rester là dans sa petite routine, à s'ennuyer. C'est comme la confiance en soi avec le corps, on a un seul corps, il va servir toute une vie, alors autant l'aimer. Bah la vie c'est pareil, t'en as qu'une seule, elle est pas illimitée, alors autant en profiter à fond, la kiffer et être vraiment genre épanouie. On a tous des objectifs, tu vois, très clairement. Genre il y en a, leur objectif c'est d'être riche, de faire le tour du monde, d'avoir un chien, de devenir, je sais pas, scientifique, des choses comme ça, etc. On a tous des rêves comme ça, de lancer une marque, de vêtements, une marque n'importe laquelle, tu vois, de faire une expo, de se lancer dans la peinture. On a tous un peu des idées, des projets comme ça en nous. Tu as tous, tu vois, ce genre d'objectifs, des rêves. Déjà, moi, j'aime pas trop appeler ça des rêves parce que tu vois, le rêve, c'est grave pas quelque chose de concret. Genre, les gens qui disent, ouais, je rêve de faire le tour du monde. En fait, si c'est toute ta vie, c'est un rêve, bah forcément, c'est un truc genre imaginaire et ça va jamais vraiment se produire. Alors que si tu te dis, faire le tour du monde, moi, c'est mon objectif, bah tu vas tout mettre en place pour atteindre cet objectif et pour vraiment faire le tour du monde, tu vois. Bah, si t'es là en mode, je veux être riche, mais t'es là, tu fais rien, tu bosses pas, tu restes dans ton coin, pourquoi tu serais riche? Genre la richesse, les sous vont tomber du plafond comme ça? Non, ça ne marche pas comme ça, l'argent ne tombe pas des arbres, très clairement, tu vois. On dit ne pousse pas sur les arbres. Bref, pareil. Personnellement, depuis que j'ai commencé à oser, il m'est arrivé que des trucs de fou. Alors, est-ce que c'est le destin? Est-ce que c'est du hasard? Est-ce que c'est une pure coïncidence? J'en sais rien. Mais j'ai l'impression que quand t'es genre dans un bon mental, tu vois, et que t'oses, bah il t'arrive forcément des choses positives. Il peut aussi t'arriver des choses négatives, mais elles sont inférieures aux choses positives, tu vois. Donc je vais commencer du coup par te faire dire quelques petits exemples de qu'est-ce qui m'est arrivé de positif depuis que j'ai osé dans ma vie. Après, te dire en fait comment je fais pour oser, qu'est-ce que je me dis dans ma tête pour foncer en fait tout simplement. Donc tout d'abord, depuis que j'ai osé, j'ai fait grave des nouvelles rencontres, vraiment, que ce soit en vacances, que ce soit amical, que ce soit plus si affinité, des rencontres juste de gens en mode, je veux dire, je les rencontrerai jamais dans la vraie vie, tu vois, mais on a eu une discussion ultra passionnante et c'est des gens, tu vois, j'aurais jamais pensé qu'on aurait pu avoir ce genre de discussion. Donc ça, voilà, c'est plein de rencontres en tout genre, vraiment. Et ça a commencé bah, vraiment cet été. J'étais à la fête foraine en fait avec bah, justement mes potes et on était en mode ouais on aimerait trop se faire des amis, tu vois. On parle au futur, on aimerait trop se faire des amis, mais on faisait rien pour, enfin pas trop, tu vois, on n'allait pas vraiment vers les gens. On était en mode ouais on aimerait, mais si t'es là en mode j'aimerais qu'il se passe, il s'est rien passé au final. Et pendant je sais pas combien de jours, on s'est pas fait de potes et tout, on était entre nous, c'était trop cool, mais voilà, on n'y arrivait pas quoi. Et puis à un moment donné,
On était à une fête foraine et il y avait du coup plein de jeunes, plein de gens qui avaient l'air plutôt cool. Et je me suis dit, venez, on ose. Genre, vas-y, on va leur parler, tu vois. Là, mes potes, elles étaient en mode, mais non, mais c'est gênant et tout. Genre, c'est mort et tout, on fait pas. Imagine, ils nous recalent. Imagine, il se passe ci, il se passe ça. Et j'étais en mode, ouais, mais au pire, ils nous recalent et c'est pas grave. Genre, on s'en fout. Enfin, est-ce qu'on va les revoir dans notre vie? Absolument pas. Donc, venez, on y va. Et puis, advienne qui pourra. On verra ce qui se passe, tu vois. Et du coup, hier, on a vu un groupe de gens qui avaient l'air grave cool. Je suis allée leur parler direct. Voilà, j'étais au fond, tu vois, je montrais grave que j'étais confiante. Au fond, je stressais, moi aussi, qu'ils me recalent, c'est logique. Ou qu'ils soient là en mode à nous prendre de haut, logique. Mais on le montre pas, ça, c'est à l'intérieur. Donc je suis arrivée toute confiante comme ça et j'ai fait, ouais, alors, nanana, vous savez où il y a ça et tout. Voilà, pire excuse, j'ai trouvé vraiment un truc nul pour commencer la discussion. Et les gens, ils ont été trop réceptifs. Et ils étaient là en mode, ah, mais carrément, nanana, on a commencé à discuter, bam. Et après, on a passé des trop bonnes vacances, c'était grave des potes, on a fait la fête et tout, c'était vraiment trop bien. Du coup, genre, mes copines, elles m'ont surnommé vraiment toutes les vacances. Amy, les grosses testicules du poliment, tu vois. Parce que du coup, j'avais tout simplement osé et j'étais en mode, mais c'est pas un truc de fou, tu vois. Genre, tu peux très clairement le faire aussi. Et c'est comme ça que j'ai commencé à leur en parler en fait. Récemment aussi au niveau YouTube, depuis que j'ai vraiment commencé à oser, il m'arrivait plein de trucs positifs. Parce que là j'ai des projets de vidéos qui vont sortir, des très repos, enfin pour moi à mon échelle tu vois, c'est pas, ça veut pas dire qu'il y a un home cinéma et tout qui va arriver sur YouTube en 4K. Mais genre pour moi à mon échelle, c'est, je trouve un gros projet et je suis beaucoup trop fière et je suis beaucoup trop hâte en fait de sortir tout ça tu vois. Mais pour le faire ce projet, en fait c'est des vidéos là que je vais sortir bientôt qui vont être avec des gens en fait et des inconnus. Et du coup j'ai dû aller vers ces gens pour leur dire est-ce que vous voulez bien venir dans ma vidéo. Et du coup forcément c'est un truc que j'avais jamais fait tu vois. Genre j'ai dû là aller vers les gens en mode et ça t'intéresse et tout tu vois. Et j'étais hyper stressée, genre logique, franchement 100% logique. Mais j'ai osé aller vers ces gens là, osé leur demander. Et au final il y en a plein qui ont accepté. Il y a eu aussi quelques personnes qui n'ont pas accepté. Donc comme tu vois il peut aussi t'arriver quelques petits trucs négatifs. Mais il y a eu moins de personnes qui ont refusé que de personnes qui ont accepté. Et du coup la vidéo je pense elle va se faire, ça va être trop bien, j'ai trop hâte, j'espère que tu vas tellement kiffer. Donc abonne-toi maintenant vraiment pour ne pas rater ça parce que ça va être fou et j'ai jamais vu de vidéo comme ça sur YouTube. En tout cas donc je me dis ça peut être très cool. Je fais ma petite pub au passage et tout, t'as capté, on profite. De toute façon c'est ma chaîne donc j'ai le droit très clairement. Et qu'est-ce qui m'est arrivé d'autre de positif? Oui, il y a pas longtemps j'ai un exemple ultra concret. Il y avait une boutique vintage que je suivais de ouf sur Insta, donc c'est pas du tout un concours de beauté, les trucs élite machin, ça les arnaques, vraiment fais gaffe. En fait là c'était vraiment une boutique vintage et streetwear. Et en gros il y a pas longtemps elle a mis une story en mode ouais on recherche des modèles tu vois. Et les anciens modèles ils étaient vraiment genre des canons, genre les meufs étaient mais magnifiques. Ultra bien foutues, ultra belles, du charisme, du flow, tout tu vois, vraiment j'étais en mode ma première réaction ça a été de me comparer, réaction grave négative tu vois, et à me dire non mais c'est mort, ça sert à rien que j'essaye, de toute façon vas-y je suis chum par rapport à elle, les filles elles ont grave du flow, elles sont grandes, moi je suis là, je suis toute petite et tout, ça sert à rien. Donc ça a été ma première réaction qui est humaine et que je pense tout le monde peut avoir dans ce genre de cas. Mais après c'est là où vient la deuxième réaction et c'est sur celle-là que je vais te parler et je vais te montrer comment j'ai osé. Hey. En fait je me suis dit très clairement, quand t'es sur une situation, tu vois, première réaction, c'est totalement naturel et humain, tu te dis non, c'est mort, c'est pas fait pour moi, on annule. Je suis nulle, c'est bon, nanana, tu te dévalorises et t'arrêtes. Parce que t'as peur, au fond de moi, tu vois, j'avais peur de pas être prise, peur d'avoir l'air bête, peur que ce soit gênant, voilà, que des peurs en fait, tu vois. Souvent, on fait pas les choses parce qu'on a peur. Cette peur, ça peut être le regard des autres, ça peut être aussi peur de pas être à la hauteur, donc une peur juste de nous envers nous, tu vois. Ou ça peut être une peur qui nous arrive quelque chose de négatif ou qu'on ait des émotions négatives, qu'on finisse, qu'on fasse l'action et qu'au final on soit triste, qu'on soit déçu, qu'on soit énervé, etc. Et il faut se dire en fait qu'il y a deux colonnes pour moi, la colonne pas grave et la colonne grave. Dans la colonne grave, t'as ta famille, ta santé et tes besoins, donc avoir un toit, avoir à manger, etc. Tout le reste, donc hormis famille, santé et répondre à ses besoins, tout le reste, donc ça comprend un milliard de choses, comme vivre une situation gênante, se prendre un râteau, ne pas être accepté à un casting, faire une expo et qu'au final ça rate, lancer un son et au final que personne ne l'écoute sur les plateformes, toutes ces choses-là, tu vois, perdre aussi de l'argent, perdre du temps, tout ça c'est des choses qui sont du domaine du pas grave. Quand je parle de temps et d'argent, c'est parce que des fois on a des idées, des projets et on se dit non mais si je le fais je vais perdre mon temps. Le temps effectivement il est quand même limité dans le sens où on n'est pas éternel, mais un an dans ta vie, 6 mois, 2 mois, c'est rien en fait. Je veux dire, le temps, t'en as quand même une quantité assez grande. Et imaginons que tu fais un projet, tu lances une entreprise, ça rate, t'as perdu 2 ans de ta vie.
déjà tu les as pas vraiment perdus parce que t'as quand même appris je pense beaucoup de choses qui après vont te resservir, mais si tu te dis que t'as perdu, tu restes dans cette optique un peu négative, j'ai perdu 2 ans de ma vie, ok t'as perdu 2 ans de ta vie, mais en soi 2 ans sur 70 ans, 80 ans, 90 ans, 100 ans, c'est quoi? C'est rien vraiment. Après, l'argent. On est d'accord très clairement que l'argent tombe pas du ciel. Je suis totalement d'accord avec ça et qu'on n'a pas du tout tous les mêmes moyens et tout, qu'il y a des graves inégalités. Je suis 100% d'accord avec ça, vraiment. Mais il faut se dire en fait que moi je vois ça un peu comme ça, l'argent c'est une variable. C'est-à-dire que dans ta vie, l'argent, ça va, ça vient, ça va, ça vient, ça va faire que ça, très clairement. Genre, c'est un truc, c'est pas totalement stable. Il y a peut-être des années dans ta vie où tu auras beaucoup d'argent, des années où tu auras beaucoup moins d'argent, où tu n'en auras même pas du tout. Voilà, il peut tout arriver dans la vie et l'argent, ça va vraiment, un truc, ça fluctue, tu vois. Mais il faut pas se bloquer dans ses projets, se bloquer dans sa vie, ne pas oser faire des choses à cause de ça. Donc il faut toujours garder de l'argent pour répondre à ses besoins. Donc ça veut dire, tu vois, il faut pas commencer à jouer au jeu, oser jouer au jeu par exemple, tu vois, et mettre toutes ses économies dedans et ne plus pouvoir répondre à ses besoins parce que là, tu t'attaques, tu vois, à la catégorie des choses graves et là c'est mauvais, très clairement. Mais si tu vois, tu peux répondre à tous tes besoins et qu'après il te reste un petit peu d'argent et que t'hésites à le mettre dans un projet, bah fais-le. Tant que tu peux quand même répondre à tes besoins, machin, fais-le, fonce et tu verras bien ce qui se passe, tu vois. L'argent t'en refera. Imaginons que tu fais un projet, ça rate, t'as perdu 200 €, bah dans 2 mois tu les auras de nouveau, tu vois ce que je veux dire. Tant que ça t'empêche pas de vivre, y a aucun souci, c'est pas une chose grave en soi, t'as le seum, tu vois, sur le coup, et ça je suis totalement d'accord. Quand je dis que les choses elles sont pas graves, c'est pas parce qu'elles sont pas graves qu'elles nous touchent pas. Tu peux très clairement perdre du temps, de l'argent, vivre un moment gênant, te faire recal, c'est pas des choses positives, je suis très clairement d'accord, tu vois. C'est des choses qui vont peut-être t'apporter des émotions négatives, tu vas être énervé, tu vas être triste, tu vas être en colère. Oui, très clairement. Je pense que quand tu te prends un râteau, t'es pas de très très bonne humeur. Quand tu foires un projet, t'es pas de très très bonne humeur non plus. Mais c'est des choses quand même pas graves, tu vois. C'est sur le moment, t'es triste, t'es énervé. Mais 2 mois plus tard, 1 an après, t'en auras plus rien à faire, tu vois. Et ce sera juste devenu une expérience. Et au moins, t'auras pas de regrets. Tu vois, vaut mieux faire une entreprise que ça rate et te dire, ok, bah j'ai essayé plutôt que se dire ouais bah toute ma vie je suis là, ok, maintenant il est beaucoup trop tard, genre je suis hyper vieille, puis toute ma vie j'ai voulu créer mon entreprise, ma marque de vêtements, puis j'ai jamais osé. Du coup bah maintenant c'est trop tard, j'ai plus les sous, j'ai plus le temps, j'ai plus l'énergie, et puis bah voilà c'est trop tard. Super, vivre avec des regrets, vraiment c'est nul, c'est de la merde, genre on veut pas de ça, tu vois. C'était une énorme parenthèse, vraiment des guillemets immenses. Je referme la parenthèse. Donc quand t'as une situation et que t'hésites à oser le faire et que t'as peur, dis-toi ok, déjà, dis-toi que tes excuses en fait, tes peurs là, ce que t'exprimes, je peux pas, ah non mais c'est pas possible, ah non mais machin, machin, tout ça c'est des excuses et c'est pas valable, très clairement. Elles sont recalées les excuses, on n'en veut pas, sur le côté. Dis-toi, est-ce que ça peut m'apporter du positif? Oui. Est-ce que ça peut m'apporter du négatif? Oui, mais est-ce que ce négatif il est grave? S'il est grave, là tu réfléchis bien, s'il est pas grave, tu fonces, t'arrêtes de réfléchir, t'y vas, deux pieds devant, on y va. Après, dis-toi ce que j'ai à perdre. Et tu vas voir au final que souvent, ce qu'on a à perdre, bah, c'est pas grand chose. C'est des sentiments, c'est un peu d'ego, un peu de fierté, un peu d'argent, un peu de temps, mais c'est tout en fait. C'est pas des choses graves que tu vas perdre. Si par exemple t'as peur de faire quelque chose par rapport à les peurs de parler à quelqu'un, tu vois, parce que justement ça va être gênant, nanana, dis-toi qu'est-ce que t'as à perdre à que la personne pense ça de moi, mais qu'est-ce que t'en as à faire? Genre, soit une fois sur deux, la personne, tu vas jamais la revoir de ta vie, c'est un inconnu. Moi, quand je suis allée demander, tu vois, des trucs à des gens pour des vidéos YouTube, oui, c'est gênant, tu vois, quand la personne elle te dit non, en mode ah non, je suis pas très intéressée, ah non, je suis gênée devant une caméra, ah machin, mais tu t'en fous, parce que 90% du temps, tu vas jamais la revoir, cette personne-là. Le pourcentage que tu la revois dans ta vie, la probabilité, elle est mais ultra faible. Donc, fais les choses pour toi et vis pour toi. N'attends pas que les autres te donnent ton avis, que les autres vivent ta vie à ta place, en fait, tu vois, très clairement. Ne laisse pas le choix aux autres, c'est toi qui fais tes propres choix et c'est toi qui fais tes trucs, tu vois. Toi qui dois faire les choses et qui peut, t'es le seul à pouvoir les faire et à devoir les faire, donc fais-le. Ces étapes, donc il y en a que 3 en vrai, hein. Je me dis, encore, j'ai peur, je le fais pas, j'ai peur et j'ai pas envie d'oser. Souvent, ce que je fais, c'est que je compte jusqu'à 3. Clairement, cette technique marche avec n'importe quelle situation. J'avais vu ça dans un film quand j'étais petite et je sais pas pourquoi ça m'avait grave marqué. Genre, je sais même plus le titre du film, ça se trouve c'était un film nul, une comédie romantique, c'est fort possible, je m'en fous. Mais en gros, le gars ou la personne, je sais plus la personne, en gros, elle comptait jusqu'à 3 avant de faire chaque action. Enfin, avant de faire une action de fou, tu vois. Et vraiment, depuis que j'ai adopté ça, je kiffe. Genre vraiment, avant d'envoyer un message risqué, tu vois, je suis là. Je me dis, est-ce que je le fais, est-ce que je le fais pas? Et après, je me dis, hé, on a qu'une vie. Au pire, c'est pas grave. Au pire, c'est gênant.
Et donc je fais 1, 2, 3, j'envoie, je ferme les yeux en même temps à chaque fois, j'envoie le message et il se passe ce qui se passe, on verra bien. Et dans la vie de tous les jours c'est pareil, quand j'ai envoyé ma candidature j'étais en mode est-ce que je le fais, j'écris le message et je me dis est-ce que je le fais, est-ce que je le fais pas, et après je me dis bon, on n'a qu'une vie, pack, j'envoie le message. Et voilà, c'est tout, je ferme les yeux, je compte jusqu'à 3, j'envoie le message et c'est fini. Et au final j'ai été prise. Et imaginons j'avais pas osé, j'aurais raté cette opportunité là, parce que oui, du coup désolée, j'ai archi pas dit la fin de l'histoire. La fin de l'anecdote, c'est que j'ai été prise du coup à ce truc de casting et que je suis trop contente et que j'ai trop hâte et que ça va être une expérience de fou. Et que si j'avais pas juste osé envoyer un message, bah ça serait jamais arrivé et je serais passée à côté de quelque chose de trop cool parce que j'aurais pensé à tout ce qui aurait pu se passer de mauvais. Donc voilà, dans ta vie, clairement, ça sert à rien d'imaginer le pire à chaque fois. T'es pas voyant, hein, très clairement. Enfin, si tu sais lire l'avenir, viens dans mes DM, viens me lire mon avenir. Mais ça m'étonnerait que tu aies des talents en voyance, donc arrête. Plus tu oses, c'est ça que je veux te dire aussi, c'est que plus tu oses, plus t'auras envie d'oser après. Plus tu fais les choses, plus il t'arrivera des choses positives. Plus tu vas parler des inconnus, plus tu seras à l'aise de parler à d'autres inconnus. Plus tu prends la parole en classe, plus après tu seras à l'aise de prendre la parole en classe, tu vois. C'est vraiment un cercle vertueux comme ça. Plus tu fais, plus tu auras envie de faire après et tu le feras naturellement. Maintenant, tu vois, au début, tu vois, des vacances d'été, j'étais grave à me dire, à faire le petit truc dans ma tête, là, les petites questions entre guillemets avant d'oser, tu vois, dans ma tête, je me disais, ok, qu'est-ce que j'ai à perdre, machin, nanana. Ça me prenait 1 minute à réfléchir. Maintenant, ça, ce mécanisme-là, entre guillemets, je le fais en 1 seconde. C'est devenu naturel. Je commence plus à me dire qu'est-ce que j'ai à perdre, qu'est-ce que j'ai à gagner. Je me dis, ok, je le fais, c'est bon. C'est devenu une habitude et un truc naturel chez moi qui n'était pas de base, tu vois. Ça se travaille en fait, comme tout. Dis-toi aussi que pour arriver à faire ce genre de vision, tu vois, pour la garder sur le long terme, il faut aussi accepter que des fois ça aille pas et que des fois t'oses pas et que des fois tu sois encore un peu timide, que tu rechutes dans ta timidité si tu veux, que des fois tu rechutes dans ta procrastination, dans ta non-motivation et que tu sois là et que tu fasses rien. Ça arrive d'avoir des moments pause, j'appelle ça comme ça, des journées où t'as envie de rien faire, où t'es pas motivé, où t'oses pas faire des choses. Ce qu'il faut, c'est accepter ça en fait et pas se dire je dois toujours être hyper souriant, toujours aller super bien, toujours oser pour que ça aille bien dans ma vie. C'est pas le cas. Pour oser sur le long terme et garder cette vision, il faut accepter qu'il y ait des jours où ça aille pas. Ce qu'il faut, c'est toujours rebondir et le lendemain, le surlendemain, la semaine d'après, c'est là, t'es de nouveau à l'attaque, tu vois. On est des battants, on est des putains de battants ici et on va tous y arriver. J'espère que cette vidéo elle t'a convaincu, que tu vas oser demain porter la tenue que t'as envie de porter depuis hyper longtemps et que t'oses pas, que tu vas oser laisser tes cheveux au naturel parce que t'es juste hyper beau, hyper belle comme ça et que tu vas pas essayer de faire une coiffure pour les cacher, que tu vas vraiment oser être toi au naturel, oser porter un maquillage de fou, oser aller parler à ton crush, oser aller vers les gens, oser prendre la parole en classe, oser tenter des nouvelles expériences dans ta vie. Voilà, oser tenter de faire un projet, créer des choses, etc. Tu vas oser tout simplement faire ce que tu veux et réaliser tout ce que tu veux. Voilà, j'ai tellement parlé. D'ailleurs aussi, t'as envie de parler tout simplement, etc. Du fait de oser, donc de parler de la vidéo, du fait de oser ou d'autres choses, n'importe quoi. Tu peux venir m'en parler sur Insta, y a pas de souci, je réponds à tout et j'aime trop vous parler. Franchement, je suis une grosse pipelette. Donc vraiment, si tu veux te confier n'importe quoi, tu peux venir. J'écoute, j'adore écouter les gens parler, j'adore leur répondre, j'adore parler. Donc voilà, y a pas de souci, viens, c'est cadeau, c'est carré, y a pas de gêne. Donc voilà, c'est Amy-inspiration, mon Insta, tu peux me suivre aussi. Je poste des photos, des petites playlists, des trucs créatifs, des trucs par rapport aux sneakers, bref, plein de choses un peu inspirantes qui ont pour but de t'inspirer. Et moi je te dis aussi à très vite pour une prochaine vidéo. Pense à activer la cloche et à t'abonner parce que on est bientôt 5000 et que bientôt il va y avoir des choses de fou qui vont arriver niveau vidéo comme je t'en ai parlé. Like la vidéo, commente là aussi en me disant ce que t'en as pensé, si t'as des conseils aussi à donner, si t'as mis ce principe dans ta vie, etc. Bref, dis-moi tout ce que tu veux. Moi je te dis à très vite pour une prochaine vidéo. Que du love sur toi, salut. Il se passe quelque chose, ramène la monnaie, y'a qu'à elle que je pose. Bah ouais poto, je suis toujours quelque part, pas loin de la monnaie car y'a qu'à elle que je parle. Oh no, la monnaie, mon refrain y'a qu'elle que je connais. Donc si c'est pas elle qui appelle ma nec, je laisse le téléphone sonner. Oh là, oh là là.